Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière pour vous parler de mes 5 livres préférés, ou en tout cas les 5 livres que j'ai envie de pousser dans le palmarès des 100 livres préférés des blogueurs. Palace of Books alias Crouton alias Kevin sur la Blogo et un petit peu partout ailleurs sur internet a décidé de relancer pour une 3e édition les 100 livres préférés des blogueurs qu'il avait déjà eu l'occasion de faire par avant. Donc les 100 livres préférés des blogueurs, c'est quoi exactement? Eh bien tout simplement une liste des livres que vous, lecteurs, blogueurs, booktubeurs, aimez le plus, qui vont concurrencer d'autres livres dans une liste, et la liste sera ensuite représentative à peu près de ce que aiment le plus les blogueurs et les booktubeurs et les lecteurs. Donc bien sûr, si vous êtes blogueur, si vous êtes booktubeur, mais également simplement lecteur de livres, n'hésitez pas à participer aux 100 livres préférés des blogueurs. Vous pouvez faire concurrencer 5 livres de votre choix, donc moi je vais vous présenter les miens juste après. Pour tout ce qui est question d'organisation, d'explication, ou de comment ça se passe pour faire participer vos livres préférés, je vous laisse la vidéo explicative de Crouton en barre d'infos, comme ça vous n'avez plus qu'à aller regarder sa vidéo, tout sera expliqué, mais sachez juste que le plus simple c'est de noter vos 5 livres préférés. Et quand je dis 5 livres, c'est pas les 5 premiers tomes d'Harry Potter, hein, on est d'accord, on s'arrête à Harry Potter, la saga fait office de 1 livre. Vous notez vos 5 livres préférés dans un email ou dans un message privé adressé directement à Crouton et le tour est joué, tout simplement. C'est simple, non? Donc pour ma part, je participe aussi, hein, ne vous en faites pas, et je vous présente tout de suite mes 5 livres préférés. Je vais d'abord vous parler de la série Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Le Livre de Poche. C'est une série qui était pour moi indispensable dans ce top, tout simplement parce que c'est une saga qui a une place particulière dans mon cœur. C'est une saga qui m'a fait découvrir la littérature ou la fantaisie adulte plus précisément. Avant ça, j'étais Harry Potter, Narnia, les Chroniques de Spiderwick, enfin et j'en passe. Et à l'âge de 14 ans, ma tante m'a prêté le premier tome de la série des Dames du Lac. Je l'ai littéralement bouffé. J'ai adoré ce principe de voir la légende arthurienne, mais d'un point de vue, enfin des points de vue féminins de l'histoire. Je les ai lus. Elle me les a reprêtés, je les ai relus, et au bout d'un moment elle m'a quand même fait remarquer que Margot, tu pourrais acheter tes propres versions, non? Histoire de les relire indéfiniment comme tu le veux, sans forcément prendre les miens. Et du coup j'ai acheté les miens, voilà. C'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année, la série des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, pour moi mérite d'être dans ce top des 100 livres préférés des blogueurs, parce que c'est rare que je termine une trilogie en si peu de temps. Hein. Si vous vous souvenez bien, j'ai lu la série sur les 3-4 premiers mois de l'année, ce qui ne m'arrive quasiment jamais, mais jamais, vraiment, hein. Habituellement je laisse bien passer quelques années entre chaque tome même, c'est bien comme ça. Pour moi Les Outrepasseurs fait partie de ces livres un petit peu en dehors de tout classement de public qu'on peut imaginer, parce que autant on peut le conseiller à des ados, mais on peut également le conseiller à des adultes. On va y parler de faits, mais on va aussi parler de malédictions qui traînent depuis des générations et des générations. Et pour moi, Cindy Van Wilder a réussi à créer quelque chose de tellement énorme en juste 3 petits bouquins, enfin petits, 3 bouquins quoi. Un premier tome qui pour moi n'était pas ce que j'attendais, mais qui s'est avéré bien meilleur que ce à quoi je m'attendais, ce qui est plutôt rare parce qu'en général je mets tellement la barre haute que le livre des fois n'arrive pas à la hauteur de ce que j'avais espéré, et ben là, elle m'a scotché, littéralement. Foncez sur cette série si vous en avez l'occasion, elle est juste waouh! Qui va parfaitement avec la période de l'année, j'aimerais voir dans ce classement Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Depuis le temps que je l'ai lu, pour moi il revient constamment dans les meilleurs livres que j'ai pu lire ces derniers temps. Si vous aimez le côté fantastique mélangé avec un côté historique, c'est la perfection. C'est le mélange idéal, jamais j'aurais cru autant aimer quelque chose qui mélange 2 styles pourtant bien différents, et là ça se marie à la perfection. Pour moi, on ne peut pas faire un top sans y voir du Samantha Bay, et donc forcément ce qui nous lie se classe automatiquement dans ce top pour moi, parce que ce livre me tient particulièrement à cœur, voilà tout simplement. C'est le genre de livre qui a illuminé une partie de ma vie à un certain moment où j'en avais particulièrement besoin. Je pense que si j'avais lu ce livre à un autre moment, il n'aurait pas eu le même écho en moi, mais là, c'était obligé, voilà. Et depuis le temps que je vous en parle, je ne vais pas vous le résumer, hein, on est d'accord. Et enfin, le dernier, et non, ce n'est pas Harry Potter, parce que je me suis dit, Margot, Harry Potter, tout le monde va le mettre. Donc, il a de toute façon toutes ses chances de se retrouver dans le top 5, les premiers, dans les 5 premiers. Prends-en un autre. Donc voilà, il n'y a pas de Harry Potter pour moi dans ce top, même si vous le savez, Harry Potter c'est un peu
Voilà, c'est le 101ème, hein, même, c'est le... voilà. Donc pour le coup, j'avais envie de vous présenter la trilogie L'autre de Pierre Bottero et pas Evilan et pas Elana. Pourquoi L'autre de Pierre Bottero? Tout simplement parce que j'ai commencé avec cette trilogie-là à rentrer dans l'univers de Pierre Bottero. La plupart des gens commencent avec la quête des vilanes. Je conseille aussi fortement de commencer par la quête des vilanes. Mais à la base, quand j'ai commencé l'autre, personne m'a dit qu'il fallait commencer avec la quête des vilanes. Donc j'ai fait comme je l'entendais, et celui-ci, il m'intriguait pas mal. On va rencontrer Nathan et Shae, qui sont les derniers descendants de grandes familles un petit peu spéciales. Ils sont le parfait mélange de ces 7 familles, et leur but est de détruire l'autre. Une entité maléfique qui a été scindée en 3 parties, le cœur, le corps et l'âme. Et bien sûr, ça fout le bordel un petit peu partout, hein, vous vous en doutez un tout petit peu. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, elle est magique, et quand on lit le reste de Pierre Bottero, c'est encore plus magique, hein. Je pense que les fans de Pierre Bottero savent de quoi je parle. D'ailleurs, pour les curieux, l'auteur du mois de novembre sera Pierre Bottero. Ça fait un moment que je voulais vous le faire, mais j'avais envie de le faire au mois de novembre, et je vous expliquerai tout ça au moment de la vidéo, tout simplement. Donc voilà pour les 5 livres que j'ai envie de voir dans ce top 100 des 100 livres préférés des blogueurs. J'espère que vous allez participer, je compte sur vous. Ça serait vraiment super qu'on ait une liste hyper exhaustive avec plein de styles différents, avec des titres qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir partout, tout le temps, à chaque instant. N'oubliez pas, toutes les informations sont en barre d'infos. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.